Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une vidéo autour du Cold Winter Challenge, je suis toujours comme ça. Tout va bien. Alors, je ne pensais pas que ma pile à lire du Cold Winter Challenge allait être plus petite que celle que le pumpkin, mais que voulez-vous, je fais des efforts, hein. Voilà, c'est comme ça. J'ai fait ma petite liste, j'ai mis tous mes livres devant moi. Je vais vous présenter ça un peu comme d'habitude, comme je le peux, comme je le pense. J'ai mon thé de Noël, mon premier de la saison. Celui-là, ça j'ai réussi à patienter quand même. Voilà, il y a des choses comme ça, je vous disais, chaque chose en son temps. Le thé de Noël, je sais que je peux en boire toute l'année, mais quand même, je trouve qu'en décembre, ça a un petit côté un peu plus... Voilà, pas pareil quoi. Alors avant toute chose, le Cold Winter Challenge, c'est quoi? C'est un challenge qui existe maintenant depuis un paquet d'années sur la sphère Booktube. Vous l'avez retrouvé chez plein de gens, il y a beaucoup de personnes qui l'ont repris, j'en ai fait partie. Et maintenant il est géré par l'Enluminé qui depuis l'année dernière nous fait des petits menus et tout aux petits oignons. Les amis, on va se tenir chaud cet hiver, je vous le garantis. Pour tout ce qui est règlement, tous les menus, toutes les sous-catégories, tout machin, comme d'hab, je vous laisse la vidéo de l'Enluminé en barre d'infos, elle explique tout ça bien mieux. Pour ma part, comme d'habitude, j'y vais un peu comme j'y pense. Je regarde pas forcément le nombre de menus qu'il faut valider pour valider le challenge, enfin etc. Cette partie-là du challenge m'intéresse moins. Je préfère juste voir les catégories, voir quel livre je pourrais mettre dans quoi et juste kiffer d'avoir mis des livres dans des catégories parce que j'aime bien mettre les choses dans des choses et que du coup ça me fait plaisir. Voilà. Je commence par le premier menu, il s'agit de marcher dans la neige et là il y a 3 catégories. J'ai réussi à remplir les 3. Le premier c'est pôle Nord et alors dans pôle Nord on y parle de froid, hiver, neige, pays froid. Moi j'ai choisi de mettre Dégel de Julia Phillips. Ça se passe sur le rivage d'une petite péninsule en Russie, il y a 2 petites filles qui vont disparaître et ça va mettre sans dessus dessous tout le village où elles ont vécu. Et forcément qu'il y a plein de rancœurs, de mensonges, de non-dits qui vont ressortir. Tout dans cette ambiance où en fait la neige va petit à petit couper le village du reste du monde, donc on a cet esprit un petit peu de huis clos aussi qu'on peut retrouver. Donc, bref, idéal. Ensuite il y avait le pôle Nord forcément qui a le pôle Sud, donc là on est sur du voyage, cheminement personnel et évolution. Celui-là je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps, j'ai choisi de mettre Un hiver sans fin de Kieran Millwood Hargrave aux éditions Michel Lafon. Dans ce roman jeunesse, la jeune Mila va se rendre compte un matin que tous les garçons du village ont été enlevés. Tous sauf un, Rune le mage. Donc elle va rapidement s'associer à ce jeune garçon pour retrouver son frère, mais pas que, tous les autres également. Donc là on retrouve, je trouve, justement l'esprit de voyage, de cheminement personnel, etc. Tout ça dans une ambiance très hivernale justement, parce que enfermé dans un pays au cœur d'un hiver éternel. Ça me fait aussi un petit peu penser à La Reine des Neiges, le conte d'Anderson. La Reine des Neiges qui vient prendre le petit garçon et la petite fille qui elle part à sa recherche. Voilà, on retrouve un petit peu cet esprit là. Et dans la dernière catégorie forêt enneigée, animaux, écologie et nature writing, là j'ai mis 2 livres. Bon techniquement il y en a plus parce que je vais y arriver. Allez c'est bon, là j'en ai marre, je crois que je dis ça chaque année. J'ai toujours ce recueil de Jack London depuis 10 ans. Vraiment là je pense que ça fait plus de 10 ans qu'il est dans ma pile à lire. Donc dedans j'ai L'appel de la forêt, Le fils du loup, Cro-Blanc, Construire un feu, enfin bref, plein de ces romans et de ces récits du Grand Nord. Et franchement peut-être le moment que j'en sorte un. Voilà. Et le dernier c'est celui-ci, donc il avait un autre titre avant, c'était 25 ans de solitude, maintenant c'est Les étoiles, la neige et le feu. Je l'avais aussi mis dans ma pile à lire du pumpkin, mais enfin voilà, il peut aller plus ou moins dans les deux, donc je le remets en me disant que cette fois peut-être que je vais le lire. Là on est dans le nature writing à fond les ballons, vu qu'on va suivre le quotidien de l'auteur qui a vécu en Alaska, qui voilà nous raconte son quotidien à travers un journal. Ça peut faire penser aux Forêts de Sibérie de Sylvain Tesson que j'avais adoré parce que à travers un récit de nature writing c'est pas seulement un aspect de survie pour moi qui est décrit. On arrive très vite dans un esprit psychologique, limite sociétal à un moment donné, vu que ce sont des récits personnels des auteurs même. Il y a plein de questionnements, ils essayent pas forcément de trouver des réponses, mais tu sens que il y a beaucoup de choses qui se bousculent en eux. Et d'avoir un regard comme ça sur leurs journaux intimes, je trouve ça hyper touchant. Dans le nouveau menu de l'année qui n'était pas l'année dernière, donc sorcellerie hivernale, il y a aussi 3 catégories. Et là par contre j'en remplis que 2. Donc la première c'est Baba Yaga avec sorcière, femme de pouvoir et féminisme. J'ai dû me contenir un petit peu parce que j'allais en mettre une flopée. J'en ai mis que 4, tout va bien. Donc j'ai mis 100 ans de Herbjörg Wassmo aux éditions 10-18. On va rencontrer une famille dont les 2 personnages
d'un bout à l'autre ont exactement 100 ans de différence en fait. 100 ans les séparent, à savoir donc Herbjörg, qui du coup je pense l'autrice et qui met peut-être probablement en avant sa propre histoire familiale. Donc 100 ans séparent Herbjörg de son arrière-grand-mère, c'est 100 ans d'histoire, de mensonges, de honte, de secrets qu'elles ont gardés et que toutes les générations de femmes dans cette famille vont se passer un peu comme un flambeau. Et du coup l'autrice nous livre tout ça et j'ai entendu que des bonnes choses. Voilà, il paraît vraiment que c'est genre la plume féminine scandinave. Ensuite, de mère en fille, le tome 2, Ariane, vu que j'ai lu le premier tome, il me semble l'année dernière justement, ou peut-être des printemps plutôt. Dans le premier, on suivait une femme qui donne naissance à une fille et cette fille, on la suit du coup dans le tome 2. Voilà, donc je vais un peu éviter de vous spoiler. Celui-ci aussi, ça fait très longtemps que je l'ai, ça fait très longtemps que j'essaye. En fait, je crois que j'ai le marque-page. Et toujours le marque-page. Voilà, j'avais lu même pas une centaine de pages. Et puis je sais plus pourquoi je l'avais posé. Voilà, vraiment sans raison spéciale parce que il était bien, j'avais bien accroché. Donc c'est Les Accoucheuses, le premier tome La Fierté de Anne-Marie Sicotte. J'ai déjà le tome 2 au cas où. Non pas du tout, parce que je l'avais trouvé à Emmaüs, donc du coup j'en ai profité pour le prendre. Alors on est en 1845 à Montréal, je l'ai mis en fait surtout dans cette pile à lire du Cold Winter parce que j'ai souvenir que le premier tome, le début en tout cas, commence en hiver. Je me souviens qu'il fait froid, quand le personnage principal va pour une naissance, elle est sage-femme et elle forme sa fille à reprendre sa place, à ce qu'elle puisse elle-même faire ce métier. Mais forcément que c'est pas évident en fait de faire ce métier dans ces années-là, en étant une femme, dans ces contextes. C'est très difficile de faire changer les mentalités sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'hommes, de médecins qui veulent prendre la place des sages-femmes, qui visiblement savent mieux comment une femme peut accoucher, doit accoucher. Donc il y a beaucoup d'idéaux qui se percutent et qui probablement vont faire beaucoup de dégâts. Et le dernier bouquin de cette catégorie, je l'ai pas en papier parce que je l'ai que en numérique, c'est La Dernière Anastasia. Si mes souvenirs sont bons, dans le résumé on apprend que on va suivre une jeune fille, Anastasia, qui est fortement liée au destin des Romanov. Et pour la protéger, sa famille, son père notamment, l'amène dans un trou perdu auprès d'une Baba Yaga pour qu'elle soit protégée, pour qu'elle soit formée, pour qu'il ne lui arrive rien. C'est très flou dans ma tête, mais il me semble que le résumé c'était plus ou moins ça, donc forcément que je l'ai mis dans cette catégorie Baba Yaga, parce qu'on y rencontre une Baba Yaga, et qu'en plus ça parle des Romanov. Bref, voilà. La deuxième catégorie de ce menu que j'espère pouvoir valider, c'est Yule avec mythes, légendes, contes et réécriture de contes. Donc là j'ai choisi Christmas, le maître des lumières de William Amaral. C'est l'auteur qui me l'avait envoyé il y a déjà 2-3 ans de ça. Mais bon, il était au courant, les gens le savent en général quand ils me proposent et que j'accepte de recevoir leurs livres. Ça va prendre du temps, voilà. Des fois je les lis vite et des fois je les lis très lentement parce que j'attends les bons moments, enfin etc. Donc dans le Maître des Lumières, ça me fait fortement penser à une sorte d'écriture autour de la légende et du conte du Père Noël. On va y rencontrer un jeune garçon et les habitants d'une île qui petit à petit en fait vont se retrouver coupés du monde et l'île va du coup avec le temps s'effacer, des cartes, des souvenirs, de plein de choses, elle n'existera quasiment plus. Et ça me fait un peu penser, voilà, où est-ce qu'il vit le Père Noël, tu sais, pas vraiment au pôle Nord, est-ce que, enfin bref, voilà. Et le deuxième c'est aussi un livre numérique, non mais vous avez vu, j'essaye de vider ma pile à lire numérique, c'est du jamais vu. Je les oublie tout le temps ces bouquins, donc c'est pour ça qu'ils se retrouvent jamais dans mes piles à lire, parce que je les oublie. Mais là donc je me suis pris The Prince and the Troll de Rainbow Rowell, et d'ailleurs il faut que je me prenne aussi la nouvelle qu'elle a écrite sur Regan, son personnage secondaire de fangirl, mais ça c'est une autre histoire. Mais c'est aussi une nouvelle de Noël, donc il faudrait que je la prenne maintenant. Mais enfin bref, bon, j'ai eu le temps de voir ça. Pas de gros résumé là, The Prince and the Troll c'est une réécriture de conte comme La Princesse et la Grenouille, un peu comme j'ai compris, mais version prince et troll. Dans le menu cocooning hivernal, là aussi j'ai pris deux catégories. La première c'est marron glacé avec les romans feel good et gourmandise. Premier livre de cette catégorie, Nicolas Alberman et Le Monde Invisible. On va suivre Nicolas qui voit des choses que les autres ne voient pas. Il voit une sorte de monde invisible et il a appris à vivre avec. C'est comme ça aussi qu'il a l'habitude de voir sa maman qui est décédée il y a quelques années. Sauf qu'un jour, elle ne lui apparaît plus. Et donc,
il va s'intéresser encore plus à ce monde invisible pour essayer de la retrouver et de comprendre ce qui se passe. Le deuxième livre dans cette catégorie, ce sera Mort sur le Transsibérien, une enquête d'Olga Pouchkine de T.J. Farrington. Alors c'est un thriller, je dirais plutôt que c'est un cozy mystery à ambiance hivernale qui se passe sur le Transsibérien, donc forcément que ça me fait penser au crime de l'Orient Express un petit peu, voilà, ce côté huis clos où on ne peut pas sortir, et puis justement cet effet cozy mystery. Pour moi ça a un côté feel good parce que j'aime le côté enquête, mais en même temps c'est pas non plus trop trash, ni trop violent, ni trop sanglant. La catégorie qui va me permettre d'y aller un petit peu plus rapidement, comme ça a été le cas pour le Pumpkin, c'est Vitrine de Noël. Là on est sur les romans graphiques, les mangas, les BD, les livres illustrés. Donc les livres illustrés j'en ai plein. J'en regarde plein avec ma fille. De Noël forcément on en a une craquée et demie. Donc je les ai pas forcément mis dans cette catégorie parce que sinon j'aurais tout simplement pas eu la place. Mais j'y ai mis mes petits mangas. Voilà, donc je vais continuer le tome 2 de Wandering Witch et puis le tome 3 et 4 du Renard et le Petit Tanuki. Allez, on a fait la moitié, on tient le bon bout. Un de mes menus favoris, forcément, c'est la magie de Noël. Donc là j'ai mis toutes les catégories, à commencer par All I Want for Christmas. Là on retrouve les romances de Noël, amour, amitié, pendant l'avant, Noël, le nouvel an, enfin bref, en veux-tu, en voilà. J'en ai plein qui pourraient se passer à ce moment-là. J'en ai choisi 4 parce que... Je suis d'ailleurs en train de lire La caresse de l'hiver de Susan Wiggs. Ça fait partie de la série du Lac des Saules, mais c'est des romans qui peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Celui-ci c'était une nouveauté Hugo de l'année dernière, c'était Les Oubliés de Noël. Dans celui-ci on retrouvait deux personnages radicalement opposés. Elliot lui fait du bénévolat un peu à la soupe populaire pour Noël, pour les fêtes. Et puis il va rencontrer une star en fuite, Cassiopée, qui s'est enfuie de son tapis rouge, de ses bling bling, de son hôtel grand luxe. Et elle a très envie de vivre un vrai Noël, loin de l'hypocrisie, des faux semblants, tout ça. Et il va l'emmener à travers son Noël à lui. Et alors dans les nouveautés de cette année, j'en ai choisi 2. J'ai pris Noël, Avalanche et Hésitation de Rose Mia et Tout ce que je veux pour Noël c'est toi de Phoenix Asher. Je ne vous fais pas forcément de résumé à chaque fois, ça reste des romances de Noël hein. Dans la catégorie Lettres au Père Noël, on y retrouve tout ce qui est épistolaire enfance et jeunesse. Le premier, et celui-ci je compte le lire avec Alice, il y a plusieurs petits contes à l'intérieur, c'est La Maison au Cola. C'est aux éditions du Lumignon et je me souviens qu'il me l'avait envoyé il y a déjà quelques temps de ça. Je le gardais justement pour un moment Cold Winter que je pourrais partager avec Alice, lire une petite histoire de temps en temps. Ça, je pense que ça va vraiment nous faire plaisir. Il y a plein de belles illustrations à l'intérieur. C'est vraiment lettre au Père Noël quoi pour moi, voilà. Et le deuxième, techniquement ça plairait aussi beaucoup à Alice, mais elle est encore un petit peu petite. Je m'étais pris le roman qui se passe entre les deux films de La Reine des Neiges, donc La Forêt des Ombres. Visiblement un mal mystérieux s'est abattu sur Arendelle, un mal qui plonge les gens dans un profond sommeil. La reine Elsa doit trouver le remède, et lorsque Anna découvre un grimoire dans une pièce secrète de leur château, elle pense pouvoir aider sa sœur grâce à un sortilège. Après, il me semble que j'avais lu des commentaires disant que c'était dommage que dans la version française il y ait des choses, des détails, mais on sait que le diable est dans le détail, des choses qui avaient été modifiées par rapport à la VO. Donc voilà, je sais pas trop ce que je vais en... J'avais été farfouiller un petit peu, voir les exemples, je verrai si je m'en souviens. Ça va être très vite lu, il y a beaucoup de marge, il y a beaucoup d'interlignes, donc ce sera très rapidement lu. Et la dernière catégorie de ce menu, c'est Danse de la Fée dragée, Fée, univers onirique, fantasy et fantastique. Des tomes de sorcières de Kate Tiernan, parce que là il faut vraiment que je termine, il me reste 13, 14 et 15, donc allez go quoi, un petit peu de bonne volonté et puis on y arrive quoi. Les bannis, les proscrits. Bah je devais lire le tome 3 pendant le Pumpkin, je me suis un petit peu laissée portée par le temps, j'ai été malade, tout ça, donc j'ai pas réussi. Mais c'est pas grave, je le mets quand même du coup dans celle du Cold Winter et je rajoute le 4. C'est pas du tout impressionnant. Quand on me parle d'univers onirique, moi je pense à Vincent Tassi et l'an dernier j'ai reçu son dernier roman Diamant aux éditions Mnemos. Je sens que ça va être un petit bijou, enfin voilà, je n'en dis pas plus. De toute façon c'est impossible de vous résumer du Vincent Tassi. Du moment qu'on le connaît, qu'on connaît sa plume, qu'on sait comment il écrit, on réfléchit à comment on pourrait les résumer et j'arrive pas. Je n'y arrive jamais. Donc là, même avec le résumé sous les yeux, désolée. Voilà, je vous le laisse en barre d'infos parce que franchement,
Je ne saurais pas comment vous le résumer. Et le dernier livre de cette catégorie, c'est Que passe l'hiver. Là aussi je l'ai en numérique sur la liseuse, donc je suis désolée, je ne me souviens plus ni du nom de l'auteur, ni de la maison d'édition, ni du résumé, mais ça se passe en hiver. Dernier menu, hiver sombre. Et là la première catégorie c'est Scrooge avec anti-héros, conflit et mensonge. Donc c'est pas forcément une thématique qui me parlait plus que ça, du coup j'ai mis les romans qui pour moi n'allaient pas dans les autres catégories de premier abord, voilà, parce que forcément quand tu n'as pas lu le bouquin c'est difficile des fois de le classer dans une catégorie spécifique, mais donc là j'ai choisi d'y mettre Il était un fleuve de Diane Setterfield. J'avais adoré le 13e conte, je crois que c'était une histoire, enfin voilà, si vous aimez les univers un peu gothiques, anciens, avec des secrets, des gens qui racontent leur vie, etc. C'était vraiment fabuleux. Alors dans celui-ci, on est dans un univers beaucoup plus sombre, visiblement. On se retrouve en pleine nuit de solstice d'hiver au 19e siècle, dans une petite auberge au bord de la Tamise, et un homme va faire son entrée avec une petite fille noyée dans les bras. On ne connaît pas son identité. Est-ce que c'est la petite fille de la famille d'à côté qui a disparu il y a 2 ans de ça? Est-ce que c'est une petite gitane du camp d'à côté? Ou alors encore pire, est-ce que ce serait une petite fille qui est morte il y a des siècles de ça et qui, dirait-on, fait passer les âmes à travers le fleuve pour les emmener vers l'au-delà? Moi, c'est le genre d'ambiance, franchement, qui m'apporte une certaine frénésie. Je me réjouis tellement. Si vous voulez du mensonge, je pense que dans La ferme de Tom Rob Smith, on va en avoir. J'avais pris ce bouquin grâce au conseil de Séverine dans une de ses vidéos. Donc un beau jour, Daniel va recevoir un coup de téléphone de la part de son père qui lui dit que sa femme, donc la mère de Daniel, est devenue complètement folle et qu'il va devoir la faire interner. Puis après il va y avoir un deuxième appel, là cette fois c'est sa mère, qui lui dit que le père de Daniel, son mari, veut la faire interner, il ment, les médecins l'ont laissé sortir parce qu'elle n'est pas folle du tout, elle a les preuves. Du coup, Daniel est obligé de se rendre sur place dans la petite ferme suédoise pratiquement coupée du monde, encore plus à cette période de l'année à cause de la neige, et comprendre ce qui se passe et découvrir tous les secrets et tous les mensonges de ses parents. Et le dernier de cette catégorie, c'est La tour d'arsenic de Anne Beragd, parce que vous savez que j'aime Anne Beragd, que c'est une de mes autrices favorites. Alors dans La tour d'arsenic, ça peut faire légèrement penser aux 100 ans de Herbjörg Wassmo, parce qu'on va se retrouver à l'enterrement d'une très vieille femme, Mali, qui bizarrement ne manque à personne, provoque même les fous rires de plein de gens dans la famille. Et du coup le personnage principal, Thérèse, qui est sa petite fille, qui visiblement est très endeuillée parce qu'elle aimait beaucoup sa grand-mère, va essayer un petit peu d'apporter de la lumière sur l'histoire de cette femme, l'histoire de sa grand-mère. Encore une fois, les secrets, les faux semblants. Ensuite, catégorie stalactite ensanglantée, horreur, thriller, suspense. Bon, ça en effet c'est un peu une catégorie fourre-tout parce que tu peux y mettre beaucoup de choses. J'ai mis La rivière tremblante de André Michaud. C'est la première fois que je vais lire cette autrice et je suis hyper intriguée parce que il y a plein de ces romans en fait, de ces thrillers qui me font envie. Donc ça commence d'abord en août 79, donc pas du tout en hiver, mais la jeune Marnie va perdre son meilleur ami, Michael, 12 ans, qui va littéralement se faire avaler par la forêt. On va retrouver qu'une chaussure de sport et on va jamais retrouver aucune trace du jeune garçon. Le temps va passer, forcément qu'elle a été traumatisée par tout ça, les parents du jeune garçon aussi, et des années plus tard, c'est une deuxième petite fille, âgée plus ou moins du même âge que Michael lors de sa disparition, qui va elle aussi disparaître. Plus ou moins de la même façon, donc forcément que pour Marnie, maintenant adulte, plus ou moins remise, ben ça fait écho et ça réveille de vieilles blessures. Un petit Anne Perry de Noël, je vais pas du tout regarder le résumé, c'est juste que j'en ai 3 ou 4 de ces Anne Perry de Noël, qu'une abonnée m'avait envoyé d'ailleurs il y a quelques années de ça, très gentiment, et je la remercie encore, parce que je les trouve toujours très jolies en fait. Donc là je pense que je vais sortir l'Odyssée de Noël. Voilà, Anne Perry c'est un peu la star des éditions 10-18 dans le genre grand détective, les enquêtes qui se passent toujours à l'époque plus ou moins victorienne. Voilà. J'en avais lu un ou deux une fois d'elle, les spéciaux qui sortent à Noël, j'avais bien aimé. Celui-là je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, donc forcément que j'allais le mettre dans ma pile à lire du Cold Winter, c'est Le fracas et le silence de Cory Anderson. Pour moi on est dans ce genre de thriller, de roman noir à l'américaine qui en plus se passe en hiver avec plein de secrets, avec plein de drames, des personnages qui sont pas tout blancs mais pas tout noirs non plus. J'ai hâte, vraiment il me réjouit beaucoup celui-ci. Et puis ben celui-ci c'était un peu
En fait je sens que si je le lis pas, je vais me faire harceler par ma mère qui va me pousser pour qu'on en parle, pour qu'on en discute, pour que... Voilà. Donc je n'ai pas lu le résumé. C'est le tome 2 des enquêtes de Grace Campbell. Donc voilà, j'ai lu le dernier message il n'y a pas très longtemps. Donc voilà. Le passager sans visage. Allez, l'avant-dernière. Pour la catégorie Père Fouettard, on est dans Forces obscures, Enfer et Démons. Alors là je savais pas trop, mais je me suis souvenu que j'avais La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab, et visiblement elle fait quand même un peu une sorte de pacte avec le diable pour ne jamais mourir ou quelque chose du style. Donc je me suis dit qu'il aurait sa place. Voilà. Deux derniers, ils se retrouvent dans la catégorie Un chalet sous la neige. Là on est dans ce que j'adore. Huis clos, enfermement, solitude. Alors moi j'ai mis Seul en sa demeure de Cécile Coulon. Je l'avais commencé en numérique avant qu'il sorte en papier parce que c'était la rentrée littéraire, mais je ne l'ai jamais terminé, je ne sais pas pourquoi. Des fois voilà, c'est comme ça. Ça me fait un petit peu penser à un mélange entre Dracula et Rebecca de Daphné du Maurier. C'est une jeune femme qui va se retrouver mariée alors à un homme qui a l'air très très bien mais qui cache visiblement beaucoup de choses, dont la première femme est décédée très rapidement après leur mariage, et lui semble à peine humain. Il a très peu d'expression, très peu d'émotion. Ah, on est au 19e siècle hein, si jamais pour resituer. Et en fait elle le voit avancer dans l'allée de sa nouvelle demeure, et du coup elle a l'impression qu'il est légèrement en lévitation. Donc il y a cet effet un petit peu vampirique quoi presque de ce personnage, et de forcément de la maison qui est empreinte de tous les secrets de la famille qui sont là depuis des générations. Et là où ça ne peut que nous faire penser à Rebecca de Daphné du Maurier, c'est que la maison est tenue par une servante en particulier, par une femme de chambre, par une intendante qui semble avoir un certain pouvoir dans la maison, sur la famille et sur les choses étranges qui s'y passent. Et le tout dernier, je vais lire le deuxième tome de la série Small Spaces de Catherine Arden. Donc l'année dernière j'avais lu Terreur à Smoke Hollow, qui était vraiment très bien si vous aviez envie d'une ambiance un peu spooky pour Halloween. C'est un middle grade, alors c'est pour les, je dirais les 10, 12, 13 par là autour, mais franchement même quand t'es adulte ça se lit très très bien. Donc on retrouve forcément notre héroïne du premier tome, Holly, puis ses deux nouveaux amis, Brian et Coco. Ils vont se retrouver dans un chalet pour des vacances d'hiver comme j'ai compris. Et la neige va tomber, on ne va plus pouvoir sortir, on ne va plus pouvoir partir. Donc forcément on ne peut plus appeler personne, on ne peut plus sortir, on est bloqué à l'intérieur. Et Holly commence à entendre des voix, voit même un fantôme, une petite fille qui aurait été enfermée là, puis laissée pour morte. Voilà, j'espère que cette pioche à lire pour le Cold Winter Challenge vous aura plu, vous aura peut-être donné des idées, mais je crois que vous n'en avez pas besoin parce que j'ai vu des piles à lire énormes passer à peu près partout. Moi bien sûr j'arrive comme par hasard après tout le monde parce que voilà, parce que c'est comme ça, c'est tout. Quoi qu'il en soit, que vous ayez décidé de participer ou non à ce challenge, j'espère que vous allez passer de bons moments lecture hivernale. Et pour moi il est temps de continuer ma lecture. Oh j'adore ce moment de l'année, vraiment. C'est pelotonnage en mode pilou pilou, couverture, musique de Noël, chocolat chaud, thé de Noël, biscuits. Oh là là, oh là 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 là. Bref, voilà. Je ne suis pas prête, vous non plus, moi non plus, personne. C'est parti. Let's go. Le Cold Winter Challenge a commencé et j'espère pour ceux qui vont participer qu'il va vous plaire. Comme d'habitude, les bouquins que je vous présente se retrouvent bien sûr en barre d'infos. Vous avez toute la liste de ma pioche hivernale. Si vous avez envie d'aller les voir, vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez lire tous les résumés. Et voilà, ça vous donnera peut-être encore plus d'idées. C'était peut-être pas le but, non? Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à une toute prochaine.